C'est Arnaud, Iris Assistance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui s'appelle Bienveillance. Cette solution a pour objectif de pouvoir détecter n'importe quel type de chute, des chutes douces comme des chutes brutales de verticalité, mais aussi des malaises à domicile. L'idée, c'est de protéger des personnes pour garantir un maintien à domicile le plus longtemps possible. Cette solution fonctionne à travers des capteurs, on va appeler ça de la domotique, des capteurs pour la porte, des capteurs dans les pièces. C'est un système sans travaux, on n'a besoin que d'une prise de courant pour l'installer. Et donc l'intérêt, c'est que ces capteurs en fait remontent des informations sur notre intelligence artificielle. Donc il y a un logiciel puissant qui a la faculté de modéliser les habitudes d'une personne, d'être auto-apprenant, donc de continuer toujours à s'adapter aux habitudes de la personne, pour ressortir en fait tout simplement des anomalies d'activité. Donc je vais vous donner juste un exemple. Vous avez une personne qui la nuit se lève pour aller aux toilettes. Elle est prise d'un malaise au niveau de ses toilettes. L'intelligence artificielle qu'on a baptisée Iris, pour le coup, sait qu'entre 1h et 3h du matin, quand elle va dans ses toilettes, elle en ressort au bout de 8 minutes, c'est son habitude à elle. Ça fait 20 minutes qu'elle est toujours dedans, il va nous ressortir une anomalie d'activité. Voilà, c'est un des exemples, mais on pourrait aussi bien détecter aussi si une personne ne s'alimentait plus aussi à son domicile. Donc l'intérêt de cette solution, c'est surtout, je rappelle, rien à porter, rien à actionner. Donc c'est-à-dire se passer de dispositifs de bracelet ou de collier. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus les avoir en plus, mais on peut s'en passer. L'intérêt à la limite d'un bracelet serait peut-être pour le coup pour le jardin, pour certaines personnes. Mais au sein de la maison, on peut s'en passer. Donc l'intérêt d'avoir une solution non intrusive, puisque pas de caméra, pas de son, mais qui va détecter des chutes en automatique, pour des personnes qui peuvent aussi être tout simplement diabétiques, peut tomber en hypo, donc des problèmes de malaise, etc. L'intérêt, c'est aussi, en dehors de son efficacité, de pouvoir retransmettre des données à la famille et donc pour cela, en fait, les rassurer. Donc les capteurs en fait redonnent l'information sur notre serveur. Notre serveur va pouvoir ensuite retransmettre à travers des applications sur les téléphones des aidants. Ce genre de schéma, grâce au capteur, on va pouvoir retranscrire l'activité journalière avec heure par heure. Voilà, vous avez aussi d'autres informations. Ce qui vous permet aussi d'avoir un œil bienveillance auprès des nuits, quand vous avez besoin d'observer et de maîtriser des informations au domicile, quand des personnes sont plutôt souffrantes. Vous avez aussi la première information quand vous cliquez sur votre application, c'est d'abord où est la personne. Donc ça rassure beaucoup les familles. Donc clairement, là par exemple, la personne est dans sa cuisine, mais ça pourrait vous dire aussi à l'extérieur, dans sa chambre, dans les autres pièces. Donc l'intérêt de cette application, c'est aussi qu'on peut déterminer et spécialiser des sujets que vous voulez surveiller spécifiquement. Admettons, une personne, la problématique c'est un peu l'alimentation, vous voulez savoir si elle loupe des repas, vous pourriez le savoir. Vous ne savez pas si elle a fini son assiette ou pas, mais vous savez si elle a loupé des repas. Il peut y avoir plein d'autres notifications qu'on peut déterminer par soi-même. Il faut savoir qu'en termes de protection des données, l'application est donnée uniquement aux aidants, pas sur le plateau de téléassistance qui regroupe de toute façon toutes les alertes pour ensuite gérer les secours, mais uniquement donc ceux qui ont accès à l'application, c'est les gens qui ont été désignés par la personne sur le contrat et qui donc sont seulement les aidants. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi fait évoluer un peu le système pour pouvoir donner une coordination possible entre les acteurs qui finalement sont souvent autour d'une personne pour du maintien à domicile, à savoir souvent une infirmière libérale, une aide ménagère ou une aide à domicile, la famille, le téléassisteur. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un outil simple de coordination pour s'échanger des choses essentielles
on ne parle pas d'un cahier de liaison, on parle de choses essentielles, une évolution positive ou négative au domicile par rapport à la personne. Donc c'est remonter des informations et les partager. Voilà, c'était une solution qui s'appelle Bienveillance. Son coût c'est 59 € par mois sous forme d'abonnement, tout compris. Vous pouvez aussi bénéficier de 50% de crédit d'impôt, donc ça vous ramènera à un peu moins de 30 €. C'était Arnaud, Iris Assistance, bonne journée et à bientôt pour les conseils d'Iris.